La communication orale doit intégrer les activités favorisant la réception de l'oral par l'apprentissage de stratégies d'écoute et de compréhension, la production de l'oral par l'acquisition de stratégies de prise de parole. L'apprenant sera entraîné progressivement à bien écouter, à utiliser un langage verbal et non verbal, des gestes, des mimiques, à exprimer ses besoins communicatifs selon les situations d'échange et d'interaction variées, et ce en fonction de ses interlocuteurs. Il est à noter à cet égard que parmi les objectifs assignés aux activités de communication orale figure l'apprentissage de savoir-faire linguistique visant la maîtrise progressive du discours oral. Des objectifs de socialisation doivent être pris en compte dans les activités de compréhension et de production de l'oral pour amener progressivement l'apprenant à découvrir les règles de la vie sociale et intégrer les valeurs humaines, respecter la différence, travailler en groupe, coopérer, respecter aussi les règles d'hygiène. La réception de l'oral. Il s'agit de familiariser l'apprenant avec les nuances intonatives et leurs effets sur la signification, de le sensibiliser à l'expressivité et de l'initier progressivement à percevoir l'essentiel d'un message oral. Dans ce cadre, plusieurs activités peuvent être proposées. Écouter, comprendre un texte, une chanson, une comptine, un poème ou un conte. Écouter, comprendre des énoncés, des instructions orales, consignes et conseils, des enregistrements divers, écouter une présentation en utilisant les médias, radio, télévision, vidéo. La production de l'oral doit intégrer des activités orales diversifiées afin de favoriser chez l'apprenant l'acquisition des stratégies de prise de parole, de lui permettre d'utiliser un langage approprié, paroles, gestes, mimiques, d'exprimer aussi ses besoins communicatifs selon les situations d'échange et d'interagir adéquatement en fonction de ses interlocuteurs. Production de l'écrit. La pratique d'activités graphiques en première année de l'enseignement primaire vise non seulement à préparer l'apprenant à l'écriture, mais aussi à développer chez lui des habiletés perspectives et motrices, ainsi que les processus nécessaires à leur installation progressive. En deuxième et troisième année de l'enseignement primaire, les activités de production de l'écrit doivent être axées sur l'écriture correcte de lettres et de syllabes, en respectant les règles de l'écriture minuscule cursive. À cet effet, il s'avère nécessaire d'accorder une importance particulière à la qualité de la représentation des graphies et au geste de la main, la copie de mots, de phrases simples, de textes courts, en respectant les règles de l'écriture cursive. Sous dictée de mots, de phrases simples ou de textes courts, la reconstitution, la construction et la production à partir de supports iconiques ou graphiques, de phrases simples ou de textes courts, 2 à 3 phrases simples, en rapport avec les thèmes ou les types de textes abordés. En 4e, 5e et 6e année, les activités de production de l'écrit ont pour objectif d'entraîner l'apprenant à produire des écrits en lien avec les types de textes visés, en le mettant en situation de communication écrite. Les stratégies d'écoute, adopter une attitude d'ouverture, prendre une posture d'écoute, attention, regard dirigé, interpréter le langage non verbal, repérer le son, distinguer les mots, déduire le sens d'expression ou de mots nouveaux après le contexte, repérer les mots-clés, émettre des hypothèses, prendre appui sur le contexte visuel, repérer les lieux, les dates, les actions. Faire attention aux fonds sonores et aux bruits pour situer la scène. Là, il s'agit d'un enregistrement. Écoutez attentivement les noms propres, les voix pour identifier les personnages. Nombre, l'âge, le sexe, le temps. Prendre son temps, parler lentement, se rappeler les mots et les expressions déjà connues, chercher à préciser ses pensées, utiliser de nouveaux mots, de nouvelles expressions.
Recourir à des gestes, des mimiques, des exemples, des illustrations, des objets pour appuyer ses paroles, prendre des risques de formulation, adapter sa façon de dire, de parler à ses interlocuteurs. Valoriser les propos d'autrui, recourir à des éléments prosodiques, l'intonation, le débit, le volume, le rythme, pour appuyer ses propos. Reformuler aussi, expliquer en cas d'incompréhension. Les stratégies de lecture. Reconnaître globalement des mots fréquents. Constitution d'une banque de mots, prénoms d'enfants, d'objets, de l'environnement immédiat. Entrer dans un texte en utilisant le paratexte, connaissances préliminaires, le titre, l'illustration, sous-titre, auteur, décoder en contexte, les mots nouveaux rencontrés dans un texte par analyse, synthèse, relation lettres, sons, syllabes et illustrations. Repérer la forme du texte, dialogue, article de presse, extrait de roman, planifier sa manière d'aborder le texte, formuler des hypothèses sur le sens du texte et les vérifier au fur et à mesure, anticiper la suite du texte à partir de ce qui précède. Utiliser des indices pour donner du sens aux expressions et aux mots inconnus dans un texte, c'est vérifier les connaissances antérieures, analyser un mot en utilisant sa morphologie, aussi utiliser le contexte et utiliser le dictionnaire. Utiliser les indices relatifs à la ponctuation, trouver l'idée principale et les idées secondaires, organiser les informations contenues dans un texte, retenir l'essentiel de l'information véhiculée par un texte. Surmonter des obstacles de compréhension par des retours en arrière, la relecture d'une phrase ou d'un paragraphe, l'ajustement de sa vitesse de lecture, le recours aux illustrations. Pour les stratégies de production de l'écrit, c'est comprendre la tâche demandée, se rappeler des modèles d'écriture déjà vus, utiliser un déclencheur pour stimuler son imaginaire, l'illustration, situation vécue, anticiper l'organisation du texte à produire, rédiger un premier jet, à partir d'idées formulées mentalement, ajouter au fur et à mesure les idées qui surviennent. Pour les activités intégrées et dans le cadre du renforcement des apprentissages et de l'incitation à l'excellence, et en vue de permettre aux apprenants de s'ouvrir sur d'autres formes d'activités et leur offrir des stratégies d'apprentissage correspondant à leur goût, il s'avère nécessaire d'introduire dans les programmes de français des activités intégrées, notamment le théâtre, le conte, les chansons, les cantines, les jeux éducatifs, la radio scolaire, les visites guidées, la projection des films pour enfants, la bibliothèque centre documentaire PCD, et ce dans le cadre d'un projet pédagogique clair et ciblé. L'élaboration de ce projet et le choix des activités se font en fonction du niveau des apprenants et de leurs besoins spécifiques. Pour les habiletés et les capacités à développer à la compréhension de l'oral, reconnaître les sons et leurs traits distinctifs, identifier un son parmi d'autres sons ou bruits, suivre un énoncé dit lentement, suivre aussi un énoncé dit rapidement, se familiariser avec le système phonologique, décomposer un énoncé en grandes unités de sens. Décomposer un énoncé en petites unités de sens, décomposer un énoncé en grandes unités structurelles, des phrases et paragraphes, décomposer un énoncé en petites unités structurelles, morphèmes, phonèmes, s'approprier le système accentuel, rythmique et intonatif de la langue. Comprendre l'état attitudinal et émotionnel du locuteur à partir des caractéristiques prosodiques de sa parole, c'est-à-dire la voix, le rythme, l'accentuation, l'intonation. Pour les capacités à développer à la production de l'oral, s'exprimer correctement pour manifester sa compréhension d'un texte entendu ou lu en utilisant les acquis lexicaux, structuraux et discursifs appropriés, associer le verbal et le non-verbal, communiquer de manière appropriée dans diverses situations de communication, communiquer en respectant les règles et la communication. D'autre part, exprimer son opinion vis-à-vis d'un énoncé entendu, exprimer ses idées de manière cohérente et organisée dans des situations de la vie courante, exprimer son avis vis-à-vis des opinions des autres, dire de mémoires de cantines, des chansons, de poèmes, de textes et des contes.
Utiliser ses acquis linguistiques pour transférer ses connaissances et ses expériences à d'autres personnes.